Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc on va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, et avant de commencer, un grand merci à vous tous les Gémeaux pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci aussi à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre confiance. Et on y va tout de suite. Donc, j'ai changé la position de ma cam en espérant que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes. Donc, vous me direz si ça vous convient en commentaire. Alors, allons-y tout de suite. Votre petite couleur pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent. On a or qui s'est retourné. On va voir si elle ressort. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc voilà. Alors, allons-y. Votre petite couleur pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, les Gémeaux. Allons-y. Et nous avons bleu. Hop, je vous montre. Bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est dommage, on ne voit pas très bien avec la lumière. Donc là, vous allez peut-être mieux voir. Donc voilà, hop, allons-y. Alors, on va prendre un petit message aussi d'un oracle fait maison. Donc, on va aller voir votre petit message. On vous dit, on se sent confiant, on avancera positivement tout au long de la journée ou de la semaine. Donc, c'est plutôt positif. Et on parle d'harmonie, faite de joie et de petits plaisirs, tous très agréables. Donc, vous allez avoir des petites joies, des petits plaisirs, en tout cas, tous agréables pour vous, les Gémeaux. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec le Magic Luna. Donc, on va faire un tirage en 9. On va d'abord... On parle de s'épauler, de s'épauler, s'entraider, peut-être dans un couple, de se faire confiance également. Alors, allons-y. C'est plutôt positif comme semaine. Ouais. Il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception. Alors, c'est quoi cette déception? Oh, on a les deux. Alors, on a l'automne et le printemps. Alors, de la déception qui a peut-être... qui s'est peut-être étalée sur 2 saisons. Donc, 6 mois. Donc... mais bon, j'ai envie de dire, ça se finit, quoi. Alors... Pour vous, les Gémeaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 27 juin au 3 juillet? Alors, on peut parler aussi à un détachement sur le printemps ou tout simplement, on se détache soit d'une personne, soit d'une addiction, que ce soit à une substance, à l'alcool. Ça peut être aussi un détachement affectif. Donc, sur le printemps. Un travail qu'on a fait sur 3 mois, là. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons, pour vous, on parle de discussion sur une pause. Alors, on va peut-être discuter d'une pause. Peut-être qu'on a besoin de faire une pause, de se reposer. En tout cas, on va en discuter. Donc, on parle d'un engagement, de déménager. Ouais, j'ai des séparations en fait. On discute pour déménager, pour peut-être mettre fin également à un engagement, ou tout simplement, on va discuter. Il y a eu une pause. Et j'ai d'autres cas en fait, c'est tout simplement, on parle d'un engagement. On parle d'un engagement et de déménager avec une personne. Oui, on prend une décision.
pour sa famille, j'ai envie de dire, hein. Pour le bien-être de sa famille, hein. Ouais, il y a un truc assez spécial là chez les Gémeaux, hein. Mais vous reprenez confiance, hein. Mais ouais, il y a... On parle d'être guidé, hein. D'y voir clair, d'écouter son cœur, hein. Alors allons-y, tirage en 9. On va aller chercher des précisions sur cette situation, les Gémeaux. Alors, on a la peur, hein. On a des angoisses, hein, sur des révélations. Ça crée un conflit. Ouais. Oh, on a les réseaux sociaux et il va falloir, voilà, trouver des compromis, faire des efforts, peut-être chacun de... Ouais, on se décide à prendre... Oh, il y a la fête, hein. Moi, je pense que, ouais, il y a peut-être eu des discussions. C'est sur les réseaux sociaux, hein. C'est un rapport avec les réseaux sociaux, hein, j'ai l'impression, hein. Ça crée des conflits et il y a eu on a une angoisse qu'il y ait des révélations. Alors, voilà, il y a une angoisse là chez des personnes alors, ou chez votre autre, hein, vous voyez par rapport à votre situation, il y a une certaine peur, une certaine angoisse, euh, qu'il y ait des choses de révélées, hein, qu'il y ait des conflits par rapport aux réseaux sociaux. Mais on va faire la paix, on va trouver des compromis, on va, voilà, on va plutôt bien s'en sortir, j'ai envie de dire, avec cette porte qu'on prend, on va bien s'en sortir, ou votre hôte va bien s'en sortir. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, on parle peut-être de célibat, ou de tout simplement de solitude. Donc là, on peut parler à des célibataires, hein, si vous êtes Gémeaux, mais on peut parler de solitude même dans les couples, hein. On sait pas parce qu'on est en couple qu'on a l'impression d'être accompagné, hein. Il y a des couples qui se sentent comme des célibataires dans leur couple, hein. Ouais. On a l'amoureuse, on pense à son amoureuse. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui rêve, hein, d'amour, hein, de tenir ben, son amoureux ou son amoureuse, hein, près de lui ou d'elle, hein, la nuit. On a des émotions un petit peu... on s'en prend un petit peu plein, on s'en est pris un petit peu plein la tête là. En moquerie, hypocrisie là. C'est peut-être sur les réseaux sociaux, hein. Et on parle qu'il va y avoir une officialisation. Ouais. Alors moi, pour moi, il y a quelqu'un là qui a peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. Alors même sans réseaux sociaux, hein, qui a eu l'impression en fait que quelqu'un s'est moqué d'elle, hein, ou de lui, hein. Et pourtant, il y a une officialisation. On officialise les choses, hein. Ouais. Il y a quelque chose de... Il va y avoir un break. Ou il y a eu déjà un break, hein. Il y a une pause. L'entourage, hein. Oh, il y a un entourage toxique, hein, les, les Gémeaux, hein. On parle de s'apprêter. On prend soin de soi, là, hein. Vraiment. On travaille, voilà. On travaille pour soi, prendre soin de soi, se refaire une beauté, se refaire une santé. Ouais, il y a un entourage toxique. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit sur les réseaux sociaux, hein. On pense beaucoup à l'autre, hein. On va penser beaucoup à l'autre, hein. Oh, il y a de la peine. Il y a de la peine, hein. On sent une certaine hypocrisie, en fait, hein, d'une personne, hein. Et il va y avoir une pause, hein. Il va y avoir beaucoup de peine, hein. Alors, je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus, hein.
Alors, je vais... Décidément, on me dit de les brasser. Alors, voilà. On va recouvrir. Hein. Alors, je pense que vous allez avoir une semaine plutôt bonne, les Gémeaux. Mais, ouais, par la suite, il va y avoir des conflits tout de même. Hein. Il y a une certaine hypocrisie de votre hôte, là. Ouais, il va falloir prendre une décision, on me dit. Hein. Une décision, on va faire la fête. Alors, il y a le 14, pour moi, c'est le 14 juillet, là. Hein. Il va y avoir un truc. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est assez proche. Hein. On parle d'instabilité sur l'été. Ouais. Bon, on a des solutions. Hein. Alors, la solution, c'est discuter. Hein. C'est communiquer, on vous dit, sur un engagement. Moi, j'ai des personnes, vous êtes engagés, mais vous allez vous retrouver peut-être en situation de pause, de célibat. On vous dit que vous allez persévérer hein, pour une réconciliation avec votre autre. Vous allez chercher, en fait, il y a quand même cette notion de chercher des solutions vraiment hein, pour l'entourage proche, hein, pour ramener une certaine harmonie. Hein. Des projets. Ok. Ça va pas être évident. Hein. Donc, je pense que là, on va avoir des premiers messages, mais là, c'est une histoire qui va avoir une suite, hein, forcément. Hein. Ouais. On a encore les signes des Gémeaux, de la Balance et du Verseau, donc les signes d'air. On parle pendant le printemps hein, d'avoir beaucoup pensé à la personne de notre cœur. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions là. Émotionnellement, vous avez eu de la déception, vous avez été trahi, trompé peut-être, pour certains d'entre vous. Alors moi, j'ai quand même quelque chose qui va être officiel pour évoluer, hein, pour voilà, retrouver de la hauteur. Hein, vous allez avoir des ailes qui vont vous pousser. Voilà, peut-être que j'ai des Gémeaux, vous allez redevenir célibataire hein, suite à une grande déception, à de la tromperie. Alors au début, ça va être une pause. On va quand même tout de même essayer de refaire des activités hein, en duo. Alors l'entourage toxique. Oh oui, il y a un prédateur là, hein, dans votre entourage, qui peut-être veut séduire votre autre, votre partenaire. Ouais. C'est ça en fait la déception. Hein. Ouais. On prend soin de soi, on se réconforte. On prend vraiment du temps pour soi là. Hein. On travaille là-dessus. Alors j'ai la notion là, on va penser énormément à la personne qu'on aime. On parle de facteurs religieux, de coutumes, peut-être de distance aussi par rapport à la région, j'ai envie de dire aussi. Hein. On n'est pas de la même région, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes habitudes hein, de vie. Hein. Bon, j'ai la confiance là, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, il va sans doute y avoir réconciliation quand même, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on court après la personne de votre cœur ou c'est quelqu'un qui court après vous. Hein. Ça crée des émotions vraiment assez fortes, négatives hein, en vous. Et là, c'est pour ça que je pense que vous travaillez les Gémeaux vraiment... voilà, vous êtes votre priorité. Vous avez décidé de prendre soin de vous. Je sens aussi que peut-être un petit peu perdu et du coup, vous avez besoin vraiment de prendre du recul pour vous retrouver, vous. Vous retrouvez vos valeurs. Hein.
ce que vous désirez. C'est pour ça qu'il y a un break, en fait. Hein. C'est ce célibat, en fait, qui n'est pas forcément un célibat, s'il y a quelqu'un dans votre cœur, mais c'est vraiment... c'est du temps pour soi, en fait, pour mieux se retrouver, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver, là. Alors, je vais recouvrir un... Donc, soit il y a eu déjà un break, vous êtes déjà dans cette phase hein, où vous voulez vous retrouver, ou soit ça va arriver. Hein. C'est pas encore arrivé pour tous. Hein. Ouais, on retrouve son harmonie. On a eu de la peine, on va avoir de la peine, beaucoup de déception, tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui vont se mélanger, assez négatives. Mais on vous dit, ayez confiance, vous allez retrouver votre harmonie en tout cas. Donc, ouais, il y a des silences. Hein. Ouais. On pense à l'autre, mais on garde le silence. On ne dit rien. Ouais. On ne dit rien parce qu'on est vraiment dans une phase où on a besoin de ce recul pour réfléchir à notre décision, à prendre sa décision et pas faire selon ce que les autres veulent. Hein. Ouais. On a la clé. On va trouver une clé en fait. Hein. On va trouver des solutions hein, pour son harmonie, pour vraiment vivre haut. Et on vous dit, hein, c'est pour l'amour fou. Il y a une transformation d'une relation hein, pour être avec la personne de son cœur, la personne qui nous convient, qui est en harmonie avec nous. Alors, on a la compatibilité là, donc par rapport à une invitation. Alors, peut-être que l'autre est radin. Hein. Alors, c'est vrai que là, il peut y avoir, voilà, il faut discuter sur le fait de, voilà, parce qu'on a la notion de déménager ensemble. On a la notion de déménager ensemble, peut-être sur l'automne, mais il y a une personne qui est assez radine. Il y a des révélations quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai des révélations, en fait, il y a votre autre qui vous aime vraiment très fort, qui a un amour fou pour vous, mais qui n'a pas voulu vous dire. Et pour moi, la radinerie, là, c'est pas forcément financier, hein. C'est plutôt qui sait un petit peu, qui a été beaucoup dans la retenue pour vous dévoiler, en fait, hein, ses sentiments et puis provoquer justement ces changements, en fait, pour être avec vous. Hein. Ok, on va prendre... le tarot Osho Zen, je vous montre la boîte. Hop là, voilà. Alors, je ne sais pas comment vous allez voir. Alors, nous avons la confiance encore. On est vraiment sur une guidance là de reprendre confiance, de retrouver une certaine légèreté dans votre vie, de vous laisser porter par les vents aussi. Hein. Ne pas forcer les choses. Ouais, il ne faut pas lutter en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il ne faut pas lutter en fait dans cette situation. Il faut plutôt communiquer, discuter. Ouais. Au-delà de l'illusion. Pour moi là, on est sur la prise de conscience, sur le renouveau. On veut un renouveau. On aspire vraiment à réaliser ouais, un renouveau dans une relation, hein, d'arrêter d'être en conflit avec la personne de son cœur. Hein. On a la notion aussi de retrouver son harmonie, retrouver aussi son vrai moi aussi. Hein. Alors, oups. Il y a de la culpabilité là chez quelqu'un. Hein. Quelqu'un culpabilise. Hein. Mais on a vu, il y a eu trahison, il y a eu tromperie. Hein. Donc quelqu'un culpabilise, hein, ne sait plus quoi penser. C'est une personne qui a sans doute peur de faire son retour.
qui a peur, qui ne sait pas comment vous allez réagir, ou c'est vous hein, qui avez peur, hein. Vous pouvez échanger les énergies. C'est peut-être vous dans cette situation également. Donc, voyez. Hein. Et on parle vraiment de culpabilité, d'avoir peur. Hein. On ne sait pas comment s'y prendre. Et pourtant, il y a des solutions qui arrivent, on dit. Hein. Vous allez trouver des solutions. Elle a voulu se retourner, je regarde. Ouais. Alors, on va continuer. Excusez-moi. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Ah, décidément, tout veut tomber. Alors, il y a de la culpabilité, là. On parle de croyances limitantes aussi. On a encore ce retour de croyances limitantes. Hein. On pense à quelqu'un, à la personne de son cœur. Il y a quelqu'un qui va penser à vous, hein, mais qui va garder le silence, en fait. Hein. Peut-être qui a du mal à prendre cette décision de venir vers vous. Hein. Parce que cette personne, elle culpabilise. Hein. Ouais. On a encore cette notion de silence. On garde le silence. On a peut-être besoin de, voilà, de réfléchir. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un, oui, qui porte, qui a peut-être des secrets, qui a peut-être caché des choses, hein, qui vous a caché des choses. Et c'est très, très dur de revenir. C'est tellement lourd que c'est très dur de revenir vers vous, de marcher vers vous, hein, de faire le premier pas vers vous. Alors, j'ai quelqu'un là qui a gardé le silence et qui s'est éloigné et culpabilise de ça en fait, hein, euh, d'être parti et d'avoir gardé ce silence parce qu'il ne sait pas comment revenir. Hein. Il ne sait pas comment revenir. Hein. J'ai l'impression qu'il a fermé, cette personne a fermé toutes les portes, que vous soyez il ou elle. Hein. Et l'ennui, c'est qu'il se dit, bah mince, comment je fais pour revenir maintenant? On a l'épanouissement. On a envie de s'épanouir là. Hein. On ne veut pas lutter. On ne veut pas être en conflit. On veut sortir et on veut voilà, s'épanouir à nouveau. Hein. Retrouver voilà, un certain confort. Un certain confort. Dans cette relation. Une belle harmonie. Hein. Alors, moi j'ai quelqu'un qui va sortir de sa cage, hein, de son silence, qui va se libérer, qui va venir apporter des révélations pour que vous puissiez comprendre en fait hein, son attitude, qui va venir hein, vous parler avec son cœur, hein, qui va vous dire en fait hein, tout ce qu'il ressent, vraiment tout ce qu'il a sur le cœur. Hein. Il espère hein, que vous allez accepter hein, de l'écouter déjà dans un premier temps. C'est une personne qui a fait un travail, hein, des compromis, hein, qui a évolué aussi, hein, qui a fait un grand voyage intérieur pour moi. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression, là, oui, il y a quelqu'un qui va, ouais, qui va vraiment, en fait, espérer, en fait, que vous allez, voilà, être accepté vraiment, avec générosité, en fait, hein, de l'écouter, malgré tout ce que cette personne a pu vous faire. Hein. Écoutez aussi ce voyage intérieur qu'il a fait, cette introspection, j'ai envie de dire, que cette personne a fait. Hein. On a encore la notion de Gémeaux, là. Hein. Alors, ouais. Cette personne est encore énormément dans le mental. Hein. Elle ne sait pas comment revenir, elle se pose 1000 questions. Et c'est ça qui la bloque encore. Elle n'est pas prête pour l'instant, j'ai l'impression.
Elle a vraiment peur aussi de votre réaction, sans doute, parce que, qui serait légitime. Hein. Et elle a peur, justement, du conflit, hein, qu'il n'y ait pas... ouais. Et on a le choix. On fait le choix. D'y aller avec courage, quoi. Hein. D'être courageux, quoi. Hein. Il y a un moment, cette personne, elle se dit, voilà, il faut que je sois courageux. Si je veux retrouver la personne de mon cœur, la personne que j'aime, qui compte le plus pour moi, il faut que je sois courageux, quoi. Hein. Mm. Ouais, parce que cette personne, elle veut retrouver son impératrice. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, tout dépend de votre situation personnelle. Mais là, oui, l'impératrice, c'est avant tout être créatif, agir avec intelligence. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est une personne voilà, qui veut partager, comment dire, hein, sa vie. Hein, vous êtes son impératrice à cette personne. Cette personne, ouais, vous ressentez des sentiments très très forts. Hein. Vous avez envie de construire avec cette personne, vous avez envie de créer avec cette personne. Hein. C'est vraiment, c'est elle, la personne. Alors, on parle de créativité, de revenir un petit peu, peut-être comme un clown. Hein. Faire son clown, faire rire cette personne. Ouais. On a envie d'achever, en fait, une histoire qu'on n'a pas finie. Et on parle de changement. On arrête de vouloir tout contrôler également. Il y a eu une introspection. Hein. Je pense qu'il y a une personne qui a fui là, hein, par peur, comment dire, du rejet. On guérit hein, de ces blessures, hein, de rejet, d'avoir été mis à part hein, dans peut-être son enfance. Ouais, il y a vraiment cette blessure hein, d'abandon peut-être même également. Ouais. On va continuer avec l'oracle, donc les anges de l'amour. On va aller chercher des précisions. Donc là, il y a encore un gros travail à faire hein, pour certaines personnes. Hein. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a une personne qui veut laisser une chance à votre relation. Et vous aussi, hein, sans doute. Hein. Mais il faut que cette personne trouve le courage de revenir déjà vers vous. J'ai le message comme j'ai des personnes qui ont saboté en fait cette relation, hein, qui promettaient. Hein. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, les Gémeaux. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Cet amour que vous partagez pour l'autre personne est digne hein, de vous deux. Hein. Il n'y a pas de... Il faut y croire là. Hein. Mais c'est compliqué. Il y a eu des... Voilà, il y a eu des hicks. Hein. Il y a eu des soucis, hein, peut-être de compréhension entre vous. Ça n'a pas été facile. Hein. Et donc, voilà, il faut se redonner voilà, une chance. Hein. Il faut se laisser une chance. Hein. Et surtout, la communication, là, qui est très importante. La confiance, hein, qui sont les maîtres mots, en fait, hein, pour cette situation. Hein. Confiance, communication entre vous. Hein. Ouais. Il y a eu une codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je pense qu'il y a des dépendances qui ont affecté cette relation également. On l'avait déjà. Mais ça, je pense que ça a déjà été travaillé parce que ça nous a sorti, en fait, tout de même, avant, hein, ce détachement pendant le printemps. On a fait ce travail hein, lors du printemps. Ouais.
on a, oui, c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit les Gémeaux. C'est la personne de votre cœur. Hein. Alors, j'en ai un petit peu beaucoup. On a encore cette notion d'espièglerie, hein, de revenir, peut-être une personne qui va revenir, mais avec légèreté. On parle que cette personne a de la passion pour vous et on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est des étapes, en fait, vous devez passer par ces étapes, en fait. Hein, mais c'est un amour qui mérite une chance, on dit. Et c'est une personne, oui, qui va revenir avec légèreté, après s'être isolée, avoir réfléchi également, on me dit. Hein. Donc, voilà. On va continuer avec un petit message vœu de nos anges de Debbie Malone. Et ensuite, on finira avec l'oracle des anges. Alors, allons-y. Oh. Bon, bouton d'or. Peut-être un message pour vous qui est resté sans doute d'un autre tirage. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. On vous dit les Gémeaux. Alors, allons-y. Et on vous dit, tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Vous avez une belle beauté intérieure, les Gémeaux. On vous dit que, voilà, vous êtes un être pur de l'univers. Alors, et on va finir avec un message des anges de l'oracle de Dorine Virtue. Alors, un message pour vous, les Alors, on vous dit que, vraiment, là, on vous dit que votre relation mérite une chance. Hein. Et nous avons le donner et recevoir. C'est vraiment une personne, oui, qui a peur de revenir vers vous. Et elle espère vraiment que vous allez bien vouloir la recevoir peut-être chez elle, discuter. C'est vraiment la recevoir. Hein. Elle veut vous donner, mais est-ce que vous allez accepter de recevoir? Parce que c'est une personne qui vous a fait du mal, qui vous a énormément déçu. Donc c'est vraiment ça son inquiétude à l'autre. Hein. Et là, nous avons donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc voilà, hein, il faut un équilibre. Moi, j'ai envie de dire, ça ne coûte rien d'écouter l'autre. Après, voilà, vous êtes libre de prendre votre décision. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le retour de cette personne. Mais voilà, on peut accepter au moins d'écouter en fait hein, ce que la personne a à nous dire. Donc voilà les Gémeaux. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite hein, pour un nouveau tirage. Et puis donc voilà, je vous fais de gros bisous.